Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, injures sur les réseaux sociaux. Cette tendance choque beaucoup de citoyens qui ne comprennent pas l'attitude de certains activistes. Ce phénomène inquiète et affole la toile. Quelle est la responsabilité des jeunes, des influenceurs et des parents? Élément de réponse dans ce journal avec Elisabeth Grastin. Les réseaux sociaux, nous y sommes et nous y restons avec des vidéos montrant des jeunes filles exécutant des danses à caractère obscène lors d'une manifestation organisée par l'école privée laïque Antoine de Padoue de Ziguinchor. La polémique enfle, enseignants et élèves dénoncent et condamnent cette situation qui perturbe profondément le climat social. Recrudescence des accidents de la circulation, l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière, a procédé dans la commune de Diamniadio à des contrôles routiers inopinés. Justement, 100 véhicules ont été contrôlés. À suivre les détails avec le directeur général de l'ANASER. Préparatif de l'hivernage, le directeur général de l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, était en visite dans la capitale du mouridisme pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Je vous le disais il y a un instant, injures sur les réseaux sociaux. Cette tendance choque beaucoup de citoyens qui ne comprennent pas l'attitude de certains activistes. Ce phénomène inquiète et affole la toile. Quelle est la responsabilité des jeunes, des parents ainsi que des influenceurs? Élément de réponse dans ce reportage signé par Elisabeth Grastin et Pape Mafalfal. Dans cette rue située juste en face du ministère de la Santé, nous avons rencontré ce jeune homme qui déplore les injures sur les réseaux sociaux. Il appelle à une prise de conscience, notamment chez les plus jeunes. Je pense qu'il y a une autre façon de s'exprimer, il y a une autre façon de se faire entendre, de se faire écouter. Et c'est vraiment pas forcément la solution ou la manière la plus adaptée, étant donné qu'on sait qu'il y a des jeunes qui sont plus, il y a des enfants, il y a des jeunes qui nous suivent. Et ça, c'est déjà commencer par sensibiliser les plus jeunes justement par rapport à ça, leur expliquer qu'on n'est pas forcément obligé d'insulter l'autre pour se faire comprendre. Un peu plus loin, ce père de famille en tenue de sport, il partage le même constat. Selon lui, la racine du problème se trouve dans l'éducation de base. Je peux dire qu'il y a un problème d'éducation. Dans 25 ans, on doit formater surtout les éducateurs. Français, coranique, toutes nos langues, on doit mettre notre force et notre argent là-bas. Ces personnes qui insultent sur les réseaux sociaux reflètent souvent les failles de leur éducation familiale. Selon cette jeune dame accompagnée de son collègue. Quand tu as reçu une bonne éducation dans ta propre famille, il y a des choses que tu ne diras jamais. Même si quelqu'un t'insulte, tu peux choisir de ne pas répondre. Du coup, ces injures commencent déjà à la maison. La cause principale, c'est tout simplement le manque d'éducation. Certains pointent du doigt les influenceurs, d'autres les familles ou encore le gouvernement. Mais une chose est claire, le phénomène des injures sur les réseaux sociaux est bien présent. L'éducation familiale et la sensibilisation des plus jeunes apparaissent comme deux solutions clés pour l'éradiquer. À présent, la réaction du vice-président de la LSDH, Ligue sénégalaise des droits humains, Denis Nour, insiste sur l'encadrement de la liberté d'expression au Sénégal. Pour lui, il y a un travail d'éducation à faire. Je vous propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Antoine Diouf. Ça nous rappelle justement l'encadrement
en ce qui concerne justement la liberté d'expression. Parce que tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est une forme d'expression. Mais cette forme d'expression doit être encadrée dans la mesure où c'est d'abord nos valeurs. Je pense que les insultes, ce n'est pas du tout des valeurs africaines ou sénégalaises, ou encore moins pour nous qui sommes une communauté assez croyante, que ce soit chrétien ou musulman, ni dans la religion traditionnelle, on n'éduque pas les jeunes ou les adultes à insulter. Donc je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire, que ce soit pour nous, organisations des droits humains, que ce soit pour les organisations, même des partis politiques. Ils doivent comprendre que l'idée de l'expression ne signifie pas être vulgaire, ne signifie pas être violent sur le plan verbal à travers ce que nous disons. Donc je pense que d'abord sur la législation, il y a déjà une loi qui est là, mais je pense que cette loi devient quelque part obsolète puisque la technologie aujourd'hui nous pousse à recadrer. Dans cet élan de recadrement, il faudrait que ce soit une démarche inclusive où la société civile est impliquée dans l'élaboration d'une nouvelle loi pour encadrer justement l'expression, surtout dans les réseaux sociaux, pour qu'on ne dise pas que la liberté d'expression a été censurée, mais également que la liberté d'expression soit toujours là, mais de façon très encadrée et très responsable. À l'instant, Denis Nour, il est le vice-président de la LSDH, Ligue sénégalaise des droits humains. Les réseaux sociaux, nous y sommes et nous y restons avec des vidéos montrant des jeunes filles exécutant des danses à caractère obscène lors d'une manifestation organisée par l'école privée laïque Antoine de Padoue de Ziguinchor. La polémique enfle, enseignants et élèves dénoncent et condamnent cette situation qui perturbe profondément le climat social. Reportage Neyali Fall et Moussa Dia. Nous sommes au lycée Seydou Nourou Tall et c'est l'heure de la sortie des élèves. À l'intérieur de l'établissement, l'ambiance est marquée par des regroupements d'élèves. Préoccupés par la situation, tous semblaient partager le même constat. Selon eux, ce qui s'est passé à Ziguinchor reflète une mauvaise influence qui gangrène leur environnement. Vraiment mauvaise influence. L'émotion reste vive chez de nombreux responsables d'établissement, à l'image du proviseur du lycée Seydou Nourou Tall, Mohamed Fadel Diop, visiblement préoccupé. Il s'interroge sur les causes profondes des événements récents et exprime ses inquiétudes quant à leur impact sur les jeunes. Pour lui, la préservation des valeurs fondamentales doit être une priorité absolue. Une situation très déplorable, surtout lorsqu'il s'agit d'élèves, des enfants qui doivent recevoir une certaine éducation, et surtout au Sénégal. Et au Sénégal, nous avons des valeurs à respecter. Voilà. Donc c'est très déplorable et je crois que nous, chefs d'établissement, chacun en ce qui le concerne, doit prendre des mesures. Donc je crois que nous, chacun en ce qui le concerne, doit veiller à ce que qu'on instaure, pas instaurer, mais qu'on préserve, parce que nous avons déjà des valeurs, qu'on préserve les valeurs. Et je crois qu'en commençant par les parents, je crois que tout le monde doit se mobiliser franchement, pour que nous préservons les valeurs que nous avons et être très rigoureux par rapport à ces genres de comportements. Selon lui, une réorganisation des activités scolaires s'impose afin d'assurer un meilleur encadrement des élèves. Pour le gouvernement scolaire, pour ce qui nous concerne ici au lycée Seydou Nourou Tall, d'abord, avant, quand on a désigné les candidats, je les appelle ici et j'ai une interview avec eux. Je discute avec eux pour tester leur degré d'intelligence, ainsi de suite. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons commencé par l'aspect vestimentaire. Il y a certains habits, on ne les accepte pas ici. Quitte à ce qu'on appelle des parents, voilà. Donc, je crois que si on commence par ça, on peut ne pas quand même arriver à... Parce que comme on dit en wolof, donc je crois qu'il y a une grande partie de responsabilité des parents.
Pour l'élève Adji Awalai Diallo, les récents événements à Ziguinchor représentent une mauvaise influence pour les élèves. Elle lance un appel à ses camarades, les invitant à faire preuve de plus de responsabilité, notamment en adoptant une tenue vestimentaire plus appropriée. Les élèves donnent une mauvaise influence aux enfants, car nous ne pouvons pas suivre ces pas. Il faut qu'ils portent des habits décents, même si ce n'est pas les fêtes. En venant en école, on doit porter des habits décents. On est venu ici pour étudier et pour travailler, pour réussir. Face à une jeunesse en quête de repères, enseignants et élèves s'accordent sur l'urgence d'une prise de conscience collective entre encadrement renforcé, dialogue permanent et retour aux valeurs fondamentales. Les solutions existent. Reste à les appliquer avec rigueur pour prévenir d'éventuels débordements et préserver l'image de l'école, véritable socle de formation citoyenne. Après les événements de Louga pour la première fois et aujourd'hui, celle de Ziguinchor. À l'instant, le reportage de Ndeya Lifal, préparatif de l'hivernage 2025, le directeur général de l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, était en visite dans la capitale du mouridisme pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Sénidien rassure les populations de Touba. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre correspondant permanent à Touba, Goronaglo. On a d'abord visité le premier point bas qui se trouve en face de la mairie, qui constituait quand même un problème parce que, et vous l'avez remarqué lors des derniers hivernages, c'est un point où il y avait une rupture au niveau de la circulation même. Donc on avait prévu d'exécuter une bâche là-bas, une bâche où toutes ces eaux seraient cueillies et envoyées vers la station Touba Mosquée. Et à partir de ces stations, on envoie l'eau vers Kernyang. Ensuite, nous avons visité Kernyang qui constituait même le cœur du dispositif de pompage de Touba. Kernyang a joué un rôle fondamental dans les années passées, mais très rapidement rattrapé par son exiguïté, et on connaissait très souvent des problèmes de débordement autour de Kernyang. Donc il y avait un problème de stockage qui se posait réellement, et c'est à partir d'une visite d'ailleurs que le ministre avait effectuée en 2024, où il a eu à promettre effectivement les travaux à Nguélémou. Et ce qu'on vient de voir ici, en tout cas présage, indique des prémices en tout cas d'une promesse tenue. À Nguélémou, ça allait encore plus, parce qu'à Nguélémou, on est, disons, sur une surface de 14 500 mètres carrés, sur une hauteur de 5 à 6 mètres. Donc, facilement, on a un volume de 114 000 mètres cubes. On passe de la situation primaire de Nguélémou, où il y avait juste un bassin sauvage, où on avait posé une pompe pour évacuer les eaux. En tout cas, toutes les dispositions sont là, toutes les mesures sont là pour que ces stations puissent fonctionner à plein. Et nous sommes convaincus que s'ils fonctionnent à plein régime, c'est vrai que ce n'est pas possible d'effacer tout, mais au moins on le sentira sincèrement, en tout cas à Touba. Recrudescence des accidents de la circulation, l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière, a procédé dans la commune de Diamniadio à des contrôles routiers inopinés. Justement, 100 véhicules ont été contrôlés. Les dispositifs mis en place ont permis de constater près d'une trentaine d'infractions. Le directeur général de l'ANASER, Atoumansi, annonce que la campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière va démarrer le 20 mai prochain. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Babacar Seck. On a quand même pu constater beaucoup d'infractions. Sur ces infractions, donc on peut noter par exemple, il y a 113 véhicules qui ont été immobilisés. Donc je peux dire 113 véhicules, c'est beaucoup depuis ce matin. Et il y a 27 infractions qui ont été constatées par la gendarmerie. Et sur ces 27 infractions, nous avons enregistré 18 immobilisations, donc des véhicules qui ont été immobilisés pour diverses infractions. Donc c'est pour vous dire que c'est une opération qui continue. On va le faire dans le temps et dans l'espace.
Pour le moment, nous avons commencé à Diamniadio. Et juste pour dire que ça rentre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Pour lutter contre ce fléau, c'est vrai, des fois, la sensibilisation a des limites. Donc ces opérations vont être combinées, bien sûr, avec des campagnes nationales de sensibilisation et d'information à la sécurité routière. D'ailleurs, depuis quelque temps, nous sommes dans cette phase-là et ça va démarrer officiellement le 20 mai. Donc nous allons entamer cette campagne nationale de sensibilisation et d'information à la sécurité routière, juste pour dire, pour rappeler aux usagers de la route, notamment les conducteurs, parce que les infractions qui ont été constatées aujourd'hui, donc il y a ce qu'on appelle par exemple les excès de vitesse. Il y a aussi le défaut de contrôle technique des véhicules, ce qu'on appelle la vérification mécanique. Il y a les défauts aussi d'assurance. Nous avons constaté qu'il y a certains usagers, notamment les conducteurs, qui ne disposaient pas de permis de conduire. Imaginez-vous, c'est une infraction qui est grave. À Linguère, les populations de Déali réclament des infrastructures sociales de base, la construction d'un lycée, l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi que des pistes de production sont au cœur de leurs préoccupations. La commune de Déali a abrité un forum économique sur l'engagement citoyen. C'est une initiative de l'association Pencum Jolof, n'est-ce pas, Nalla Diop? La commune de Déali, située dans le département de Linguère, fait face à la route nationale qui mène vers Touba. Les populations réclament l'érection de leur collège d'enseignement moyen en lycée. Le problème de l'eau, de l'électricité se pose avec acuité. D'autres difficultés telles que l'absence totale de pistes de production gangrènent cette localité. La commune de Déali a aujourd'hui 25 écoles primaires, participe à augmenter le nombre d'élèves au niveau du SEM. Et donc, par rapport au taux de réussite qu'on note à chaque examen de BFM, il use quand même de mettre le lycée de Déali pour au moins aider les populations à retenir leurs enfants, mais aussi les aider à économiser. Au moment où nous parlons, il y a une population vraiment qui a exprimé ce besoin-là, que nous savons que vraiment le liquide précieux qui est l'eau vraiment est source de vie. Donc, nous lançons un appel à l'État de renforcer le réseau hydraulique de la commune en y mettant peut-être de nouveaux forages, mais aussi en renforçant l'adduction en eau potable dans les villages les plus reculés. Le président de l'association Pencum Jolof, par ailleurs coordonnateur du forum économique, invite l'État et les collectivités territoriales à prendre en charge la formation des jeunes et le financement des projets des femmes. C'est une commune qui est très vaste sur le plan superficie, mais également c'est une commune qui regorge beaucoup de potentialités, surtout sur l'élevage, sur également l'agriculture, parce qu'on a de l'espace. Que chaque maire fasse un recensement de ses cadres et essaie également de leur faire la présentation de la commune, les différentes potentialités. Je pense que cela pourrait les faire venir à mettre vraiment des efforts pour le développement de leur commune, parce que le développement commence par la base aussi. Malgré les potentialités que regorge la commune de Déali du fait de sa position géographique, les femmes de cette zone, surtout celles qui s'activent autour du lait, n'ont jamais bénéficié des appuis économiques de l'État afin que le Sénégal émerge de leur... À quelques semaines du pèlerinage annuel de Gadiaga, le comité d'organisation a remis son cahier de charge au préfet de Keur Massar qui a promis un accompagnement sans faille pour la réussite de l'événement. Cette édition s'annonce exceptionnelle. Selon Serigne Magnon Lai, il livre les détails au micro de Mamadou Lamine Fati et Cheikh Maguenne Bay. En venant, nous avions déjà préparé un cahier de charge qu'on a remis au préfet. Le préfet a parcouru ce document avec l'ensemble de ses services et chacun d'eux aussi a pris l'engagement de faire le travail qui lui a été assigné. Et certainement, le moment venu, certainement, nous aurons à tirer le bilan pour dire ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Mais nous espérons que cette année, certainement, nous aurons un meilleur pèlerinage. Parce que l'engagement du préfet nous montre déjà que vraiment il y a des prémices d'un très bon pèlerinage, Inch'Allah. Les attentes sont énormes, mais vu l'engagement des autorités étatiques, certainement tous les problèmes seront réglés avant le jour J, Inch'Allah. Chaque année, nous avons beaucoup plus de monde. Certainement, nous allons dépasser encore le million.
mais l'État fera face pour contenir tout ce monde-là, Inch'Allah. Le préfet de Keur Massar rassure les organisateurs. Tous les services étatiques sont à pied d'œuvre pour garantir le bon déroulement de cet événement religieux. Voici les précisions de Babacar Ndiaye. Il est le préfet de Keur Massar. Ses propos sont recueillis par Mamadou Lamine Fati et Charles Maguenbey. La rencontre nous a permis d'examiner avec intérêt et attention les besoins exprimés par le comité d'organisation. Nous avons également saisi l'opportunité pour faire le bilan des éditions précédentes, en particulier celle de l'année dernière. Fort des enseignements tirés de ces précédentes éditions, nous avons demandé à l'ensemble des services concernés non seulement de satisfaire le plan d'action proposé, mais surtout de s'appuyer sur les acquis pour apporter les améliorations et les corrections appropriées, afin que nous puissions cette année faire encore des pas en avant. Étant entendu que l'événement va certainement, encore une fois, enregistrer un nombre plus important de fidèles. Deuxième édition du SIARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales. L'événement se déroule au CICES pendant 4 jours. Professionnels et passionnés du secteur agricole et de l'élevage se pencheront sur le développement agricole en Afrique. Les détails avec Satou Diba et Barzo. Nicolas, exposant originaire de France, participe pour la première fois à la SIARA. Pour lui, c'est une occasion unique de présenter son produit et de rencontrer des acteurs clés du domaine agricole. Oui, on a beaucoup de personnes qui viennent se renseigner. Nous, à notre échelle, nous sommes une société de grande ampleur, mais vraiment le plus important, c'est d'apporter aux Sénégalais des réponses à leurs questions et des solutions à leurs projets, des solutions à leurs ambitions. C'est ça le plus important. Après, bien sûr, il y a des intervenants plus conséquents avec des grands projets qui nous concernent davantage. Mais vraiment, notre mission première, c'est d'apporter aux Sénégalais des solutions pour leur permettre d'étendre leur business. À quelques pas de son stand, l'entreprise MK Incubateur, spécialisée dans l'élevage, souligne l'importance stratégique de sa présence au salon. On a déjà des clients de couvoir qui utilisent notre gamme de MK Incubateur et que nous voyons qu'il y a quand même une grande demande de Sénégal dans ce domaine-là. Ça, c'est la raison pourquoi nous sommes ici, parce que nous croyons que la Sénégal a une grande potentiel sur le domaine de volailles, sur le domaine des incubateurs, sur le domaine des couvoirs. Et pour ça, je suis ici pour faire connaître des nouveaux gens qui sont prêts pour investir dans le futur du domaine du volaille ici au Sénégal. Parmi les exposants de cette édition figure également le représentant de l'entreprise OTEC qui en est à sa deuxième participation. Alors on vend des pivots et des rampes, ce sont des structures métalliques qui permettent d'irriguer les champs. Ce sont une technologie qui rentre dans les technologies de micro-irrigation, c'est-à-dire qu'elles sont très efficaces en termes d'utilisation de l'eau. Et aussi très efficaces en termes d'utilisation d'énergie. Ce sont des systèmes qui fonctionnent avec basse pression, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de pompage pour que ça fonctionne. On a un partenaire au Sénégal qui s'appelle la CTEI, qui sont présents avec nous.
Ils sont très réactifs pour s'il y a des pannes. Ils ont des pièces détachées. Cette deuxième édition du Ciara 2025 confirme l'importance de l'innovation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Grâce à la diversité de ses exposants, le salon positionne Dakar comme un carrefour stratégique pour l'avenir de l'agriculture en Afrique. Dans un instant, votre émission, l'invité de la rédaction d'ITV reçoit ce soir Mamadou Ahmed Ka. Il est le secrétaire général adjoint chargé de l'administration du syndicat autonome national des travailleurs éveillés et engagés du Sénégal. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.